matin, je me rappelle comme si c'était hier, et je reçois l'appel, un appel très bref, un peu concis, d'un homme qui m'appelle et qui me dit « Bon écoutez, nous devons passer devant le consistoire pour divorcer cette semaine, mais on est obligé de venir voir un coach, donc je vous en prie, donnez-nous un rendez-vous, que ça se fasse vite et rapidement. » Parce que quelque part, eh bien, on a besoin d'en finir avec cette histoire, ça a trop duré, notre couple a réellement perduré trop longtemps et aujourd'hui on va en avoir fini. Donc, et s'il vous plaît, donnez-nous un rendez-vous que vous puissiez justement mettre votre tampon comme quoi on est passé vous voir. Je dis ok, donc c'est très urgent, je dis très bien, alors quand est-ce qu'on peut se voir? Bon écoutez, un soir, ok, les choses se fixent et je reçois en fait ce couple, donc j'ouvre la porte et je me retrouve devant deux jeunes. Alors cadeau, ils avaient peut-être 5 ans de mariage. Un certain monsieur qui s'appelle Maxime et une jeune femme qui s'appelle Sandra. Ils étaient assez jeunes et ils arrivent. Alors Maxime, c'est un grand homme, les bras croisés, devant la porte déjà, hein, devant chez moi, les bras croisés, il ne me regardait même pas. Il arrive un peu désabusé, il me regarde. Bon, il ne savait pas que j'étais aussi quelqu'un d'assez... Pucci, je dis ok, très bien, et je vois une jeune femme, Sandra, complètement prostrée dans ses émotions, un petit peu repliée sur elle-même. Donc je leur demande de s'asseoir et je leur explique un petit peu, en fait, eh bien, comment ça va se passer, comment va se passer cette séance. J'aime bien instaurer des règles avant la séance parce que j'estime que quand on met des règles dans n'importe quelle séance, eh bien, ça permet de savoir tout simplement se diriger dans la séance pour les personnes qui viennent et pour moi aussi. Des règles, c'est assez sécure. Donc je leur demande en fait à chacun d'entre eux pourquoi tu viens me voir et pourquoi eh bien toi tu viens me voir. Et les deux me répondent de la même façon, ça y est, bon bah nous avons décidé de divorcer, on ne s'aime plus. C'est un petit peu le mot d'ordre que je reçois souvent quand je reçois un couple qui choisit de se séparer. On ne s'aime plus et là nous avons choisi de nous séparer. Ok, alors je pose la question à Maxime et comment vous en êtes arrivé là? Ben écoutez, Rana, nous avons tout fait, hein, nous avons passé du temps à discuter, on a fait des efforts, des concessions. Ok, je demande à Sandra, et toi, comment tu expliques le fait que vous arrivez aujourd'hui devant un mur et que finalement la seule solution c'est le divorce? Alors ben c'est pareil, on a essayé ça, on a un peu essayé ça, on a essayé ça. Et je leur pose la question, je leur dis mais dans tout ça, vous avez essayé beaucoup de choses, c'est bien, mais vous vous êtes fait accompagner ou ce sont en fait des éléments, des outils que vous avez développés par vous-même? Et là, ils me répondent à l'unisson, mais vous savez, on a tout essayé, on est grand, on a besoin de personne, on a pris du temps, mais on n'a pas réussi du tout. Et la personne, toujours les bras croisés, qui ne me regarde pas, qui en fait regarde sur le côté, désabusée. Sandra qui est là, qui est presque gênée de la situation. On dirait qu'ils sont là malgré eux, tous les deux. Ok. Et je les écoute. Et à la fin, je leur dis, ben oui, c'est vrai, c'est difficile de vivre ce que vous vivez. Alors déjà, la première chose, c'est qu'ils sont étonnés d'entendre en fait un coach, parce qu'en fait, ils étaient partis voir pour l'instant des rabbins, des chefs de communauté qui en vérité, peut-être, essayaient de les ramener à des sentiments différents. Et là, je leur dis, oui, tout à fait, ça ne doit pas être facile de vivre ce que vous vivez dans le couple, quand ça perdure comme ça depuis 5 ans, c'est compliqué. Alors là, il commence à me regarder et il me dit, celle-là, elle ne doit pas être très nette. D'habitude, on nous dit le contraire. Et je les regarde et je leur dis, écoutez, vous venez chercher quoi ici? Ben, on cherche votre approbation, comme quoi, en fait, on fait le bon choix. Alors je leur dis, écoutez, ça, c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas dans votre vie. Et en même temps, il y a quand même une notion qui me semble compliquée dans votre cas. Alors ils me disent, ah bon, et quoi? Et là, il y a en fait Maxime qui commence un petit peu à se décoincer parce qu'il se rend compte que finalement, je suis peut-être pas quelqu'un qui va aller à l'encontre de ce qu'il veut. Et là, eh bien, je lui dis, écoutez, je comprends tout ce que vous dites, mais il y a un point qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, vous me parlez de séparation, vous me parlez de destruction. La vraie question à se poser, c'est, pour qu'il y ait une destruction de quelque chose ou la fin de quelque chose, il faut qu'il y ait un début. Vous êtes OK avec ça? Alors ils me regardent, ils me disent oui, OK, d'accord. Donc, le problème c'est que vous n'avez pas construit.
Vous avez fait un peu de tout. C'est comme si, par exemple, vous vouliez faire un gâteau et que vous avez mis un peu de farine, un peu de sucre, un peu de levure et vous vous êtes dit, bon, ça va fonctionner comme ça. Mais en vérité, vous comprenez bien qu'il y a, dans tout système, il y a des règles. Et j'ai le sentiment de ce que vous me dites que vous avez essayé. Attention, j'entends bien, Maxime, tu as essayé. Toi, tu as aussi essayé, Sandra. Mais le problème, c'est que quelque part, j'ai l'impression que vous avez fait un peu de tout sans réellement faire quelque chose qui soit concret. Est-ce que je me trompe? Et là, on commence un peu à se dérider, les visages qui se décoincent. Et je vois un Maxime qui était très, je me rappelle, il croisait ses bras, il n'avait même pas envie d'enlever sa veste, il était très prostré, qui commence un petit peu à se décoincer. Il est un peu chaud. D'ailleurs, il s'essuie avec un Kleenex. Et je leur dis, écoutez, vous savez que quand même, un couple, c'est d'abord de la conscience. C'est prendre conscience de ce qui se passe, c'est bien sûr de la connaissance par rapport au fonctionnement du couple. Ce sont des petits pas et des rituels. Je répète, un couple, c'est de la conscience, c'est avoir conscience de ce que l'on vit, et pas être dans le déni. C'est de la connaissance, c'est aussi savoir comment notre couple fonctionne, comment cette entité fonctionne. Donc il faut de la connaissance, il faut des petits pas réguliers, et des rituels à installer. Et là, il y a quelque chose qui se passe d'assez très surprenant que, vous savez, dans cet espace dans lequel je reçois, c'est souvent un espace où on va livrer ses émotions. Et on a souvent des gens qui ont des larmes aux yeux, qui peuvent aussi avoir des moments où ils vont pouvoir exprimer leur tristesse, leur colère aussi. C'est fait pour ça, hein. C'est un espace où on ne juge pas. Le thérapeute ne juge pas. C'est une écoute active qui va permettre à l'autre de mettre en avant ce qui est dedans. Ok. Donc là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. C'est Maxime qui, tout d'un coup, éclate en sanglots. Mais éclate en sanglots de façon à ce qu'on ne pouvait même pas le consoler. Sa femme qui le regarde, qui ne comprend pas. On n'arrivait pas à pouvoir placer un mot. Il pleurait, mais comme un bébé. Lui qui faisait, en fait, un petit peu l'homme, un peu macho même, on va dire ça comme ça. Et bien là, c'était redevenu l'enfant dans ses peurs, l'enfant qui exprimait ses émotions. Et il me regarde et il me dit, écoute, Rana, j'ai jamais appris, j'ai jamais su qu'un couple, eh bien, ça fonctionnait selon des règles. Je pensais qu'en fait, on s'était aimé, on s'est rencontrés, on s'est aimé, et que grâce à ce moteur qui était l'amour, eh bien, on allait pouvoir perdurer. Et qu'aujourd'hui, comme on ne s'aimait plus, on n'avait plus rien à faire ensemble. Mais que l'amour suffisamment fort qui était entre nous allait être justement cet outil qui allait permettre de pouvoir perdurer sur la durée. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quelque part, dans 3 jours, on passe au Beddin, c'était comme ça que c'était parlé, hein, c'était ces mots. Donc on passe devant, eh bien, justement les autorités religieuses, on va se séparer, et finalement sans avoir réellement construit. Mais quand je vous dis ça, pourquoi est-ce que des personnes qui ont pleuré, des personnes qui ont été sujettes à leurs émotions, j'en ai eu beaucoup, c'est pas ça. Mais en fait, face au personnage qui était très sûr de lui, qui en fait en quelques secondes a percuté, a switché en fait d'un état où il était sûr à un état où il était complètement désemparé, inconsolable, je vous dis inconsolable, incapable de pouvoir parler et pouvoir me dire je me suis trompée, je ne savais pas. Alors juste pour la fin de l'histoire, aujourd'hui ce couple eh bien, est encore en couple, il m'envoie des petits mots de bonne année chaque année. En fait, eh bien, c'est vraiment un couple qui est reparti sur des bases solides. C'est presque un exemple pour moi de couple parce qu'en réalité, ils ont commencé tout simplement à s'entraîner à être heureux parce qu'ils ont bien compris qu'un couple, tout simplement, c'est un espace où l'on va s'entraîner. Il n'y a absolument rien d'acquis. Le couple, ça ne se prédit pas. Le couple, ça se construit.